Déclaration de l'UNSTB au sujet des élections professionnelles. Ce jeudi 28 janvier 2021, s'est tenue à la Bourse du Travail de Cotonou une réunion du bureau directeur national de l'UNSTB élargie aux secrétaires généraux des syndicats affiliés pour évaluer la participation de l'UNSTB à la 3e édition des élections professionnelles nationales. En effet, la 3e édition des élections professionnelles nationales a connu son épilogue au petit matin du lundi 25 janvier 2021. À l'arrivée, l'UNSTB s'en sort avec un score de 9,78% dans le secteur privé et 9,81% dans le secteur public, score qui la classe au 4e rang dans le secteur privé et au 5e rang dans le secteur public. Bien que ce score ne lui a pas permis d'être représentative parce que n'atteignant pas les 20% prévus par les tests en vigueur, il faut cependant relever qu'il représente plus du double de celui réalisé à la 2e édition et est le meilleur réalisé par l'UNSTB sur les 3 éditions d'élections professionnelles organisées dans notre pays. Il faut aussi relever qu'au regard des chiffres publiés, l'UNSTB est la seule confédération à avoir une influence équilibrée, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. C'est le lieu pour nous de remercier les près de 5000 travailleurs qui nous ont fait confiance en portant leur choix sur l'UNSTB. Même sans être représentative, l'UNSTB continuera de se battre pour la renaissance du mouvement syndical dans notre pays et la prise en compte des revendications des travailleurs, tous secteurs confondus. La particularité de la 3e édition des élections professionnelles, c'est-à-dire le vote électronique, a aussi fait l'objet d'une analyse minutieuse pour relever les forces et faiblesses. Cet exercice nous a permis de relever que l'option de vote électronique, bien qu'ayant soulevé assez d'inquiétude et d'appréhension au départ, a connu un dénouement sans grande contestation. Aussi, le scrutin a-t-il été organisé sans grande tracasserie et a livré son verdict aussitôt terminé. De ces points de vue, le mode électronique a été une avancée appréciable. Cependant, il faut aussi relever que le scrutin a été organisé dans un contexte de précipitation ayant conduit à l'exclusion de milliers de travailleurs. Ces exclus sont pour certains sur des listes qui n'ont pas été prises en compte par le comité électoral. D'autres se sont vus attribuer un numéro de téléphone incorrect. À ceux-ci s'ajoutent les nombreux omis des ministères et institutions qui, malgré la réclamation, n'ont pas été intégrés à la liste électorale. Le délai très court d'affichage des listes électorales et l'impossibilité de les afficher dans plusieurs communes de notre pays n'ont pas permis aux travailleurs de faire des réclamations dans les délais prévus. La communication officielle devant permettre de mobiliser les travailleurs autour du processus n'ayant pas été au rendez-vous, les travailleurs n'ont pas été informés et si ils l'ont été, c'est grâce aux actions des confédérations. Malgré l'effort de ces dernières, des milliers de travailleurs figurant sur la liste électorale n'ont pas été informés du processus pour exprimer leur vote. Ceci peut justifier le faible taux de participation constaté. Comme redouté, les difficultés de connexion Internet, la non-détention de téléphones Android par beaucoup de travailleurs et la non-maîtrise du processus ont empêché des milliers de travailleurs de participer au vote. Malgré ces imperfections, l'UNSTB accepte les résultats tels que publiés,
mais recommande une évaluation du processus par le Comité électoral national et le ministère du Travail et de la fonction publique, afin que des dispositions idoines soient prises pour la correction de ces imperfections avant les prochaines éditions. Aussi, l'UNSTB appelle-t-elle le gouvernement à une meilleure réglementation du processus en ce qui concerne l'organisation des campagnes électorales et les dons en période de campagne pour que ne s'installent progressivement dans les élections professionnelles au Bénin des travers qui sont de nature à promouvoir la corruption des électeurs. Pour finir, l'UNSTB félicite les 3 confédérations sorties représentatives et les appelle à œuvrer effectivement dans les différentes instances où elles siégeront pour le bien-être des travailleurs. Elle attire leur attention sur le contexte actuel qui n'est pas de nature à faire prospérer les actions solitaires et les appelle à promouvoir la véritable unité d'action syndicale qui permettra aux travailleurs de retrouver l'espoir d'un lendemain meilleur. En tout état de cause, l'UNSTB continuera à jouer sa partition pour l'avènement d'une unité d'action syndicale qui met l'intérêt des travailleurs au centre des grandes préoccupations du mouvement syndical. Fait à Cotonou le 28 janvier 2021, les participants. Nous irons jusqu'au bout du monde.